Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ceci est la toute première vidéo que je filme dans la maison. Je me suis mis face à la cheminée. C'est encore bien vide, mais voilà, je pré-filme et puis on verra comment ça avance. Je vais vous filmer les toutes premières plantes d'intérieur que j'ai achetées pour la maison. Je suis allée dans un magasin qui s'appelle Lowe's et un peu comme Home Depot, qui fait penser un peu à Leroy Merlin, on va dire. C'est surtout un magasin de bricolage avec aussi du jardinage. Et il y avait une grosse sélection plantes de jardin. D'ailleurs, je vous ferai un petit haul plantes extérieures parce que j'ai beaucoup acheté de plantes d'extérieur aussi. Enfin, de petites fleurs. Non, j'ai été doucement, j'ai acheté des fleurs surtout. Et il y avait quand même une petite section plantes d'intérieur, donc j'ai pris 2-3 trucs. C'était pas ouf la sélection, on va pas se mentir. Mais je me suis dit, tiens, j'en ai quand même acheté 4, dont des assez grandes. Oui, parce que moi c'est rare que j'achète des plantes comme ça grandes de base. Souvent, vous savez, toutes les miennes que j'avais chez moi avant, c'était toutes des petites plantes qui ensuite sont devenues énormes. Première plante que j'ai achetée, bien sûr, c'est un pothos. Je sais même pas pourquoi, le suspense, voilà. Alors elle était disponible, donc forcément j'ai acheté. J'ai acheté un gros pothos Aoeum. Je pense le diviser pour en faire une petite potée là. J'ai emporté un des pots qu'une copine Maxime, si tu passes par là, m'a fait. Du coup, je l'aime beaucoup ce pot, j'y tiens. Et je pense que je vais faire une petite potée pour ce pot-là. Et une petite potée pour un macramé que j'ai fait suspendre dans la cuisine. Il y avait un crochet au plafond et je vous rappelle qu'on loue, donc je voulais pas faire trop des trous de partout. Mais sur ce crochet qui tient plutôt bien, qui n'est pas à une place vraiment géniale parce que c'est entre deux fenêtres. Alors c'est des fenêtres qui sont exposées à l'ouest, donc il y aura une lumière assez chaude lorsque l'été sera installé. Mais pour les jours gris comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup plu cet hiver en Californie, et ben c'est pas génial, il y a assez peu de lumière, enfin il n'y a pas une lumière directe quoi. Donc le pothos Aoeum ça conviendra parfaitement. Au pire du pire, les feuilles seront moins grandes et... alors déjà, les feuilles seront moins grandes, c'est sûr, parce que je vais le faire cascader, vous me connaissez. Et au pire du pire, elles seront plus vertes que dorées, comme ça. D'où le nom du pothos. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous ne savez pas pourquoi, forcément la première plante que j'avais achetée c'était un pothos, vous pouvez aller voir toutes les vidéos que j'ai sur le sujet, puisque j'adore ces plantes. Forcément. Il n'y avait pas d'autres pothos, sinon j'en aurais acheté d'autres parce que clairement la famille des pothos feront partie de mes premiers achats. Il y avait une plante surprise, j'ai racheté une Alocasia amazonica. Il n'y avait pas une sélection de fou, donc il y avait plein de plantes, des syngoniums, mais elle me faisait pas très envie, des pépéromias, etc. Lui c'est comme une plante, enfin l'Alocasia que j'avais beaucoup en nombre, enfin que j'avais en nombre chez moi, et le pot était vendu avec. Je suis pas hyper fan du pot, mais voilà. Il y avait un joli Birkin aussi, mais le pot était rose bonbon. Je voulais pas ça pour la maison. Du coup, je l'ai pas pris, parce qu'il y avait un pot qui allait avec. Sinon, j'aurais pris un joli philodendron Birkin, puisque j'adore cette plante. J'en avais une à la maison avant que j'aime beaucoup, que j'ai offerte à ma soeur. Donc voilà, elle, je vais la surélever, la mettre sur un petit trépied que j'avais emmené. J'avais mis dans mes bagages un petit trépied qui se plie en deux, et je vais le mettre devant la fenêtre, enfin un tout petit peu éloigné de la fenêtre à l'ouest, donc il y aura une lumière pénétrante, mais pas en direct, en soleil direct. C'est une surprise parce que je pensais racheter les Alocasia, mais c'est pas mes plantes de prédilection, mes toutes premières, comme les pothos ou bien les ficus par exemple. Venons-en, continuons avec le sujet. J'ai acheté un joli ficus elastica en rubis, vraiment magnifique. Il est assez fourni, il y a un tronc, mais qui est ramifié en 5 branches. Et là, le pot, là, je l'avais acheté dans un magasin de décoration pas très cher qui s'appelle Home Goods il y a quelques temps. Donc voilà, pour le moment il ira dedans. Et j'ai acheté, alors là c'est un joli feu du spectacle, je voulais acheter un énorme ficus lirata. J'en avais vu un énorme, plein, vraiment ramifié à 64 €, ce qui est pas dingue. Parce que honnêtement en France, un joli ficus lirata ramifié déjà et grand qui faisait au moins... Il faisait au moins 1,50 m, ça coûtait assez cher, sauf que j'avais acheté déjà des plantes d'extérieur, tout ça, et que j'avais déjà dépassé le budget pour la journée. Psychologiquement, j'étais pas prête, donc peut-être que j'y retournerai dans 2 semaines. Voilà. Mais par contre, j'ai trouvé un superbe ficus Audrey. Il est un peu... je sais pas si c'est des carottes, mais il est un petit peu en variegation. Magnifique, il rentre pas là dans le cadre, mais je vous ferai un close-up. Et je l'ai mis dans un joli pot que j'ai acheté chez Anthropologie en solde l'an passé, l'été dernier en fait,
Quand on est venu aux États-Unis avec mon mari pour le voir, moi j'avais dans l'idée, j'avais espoir que ça se fasse bientôt ce visa. Finalement on a attendu encore 6 mois, mais c'est pas grave. Et je l'avais acheté, j'avais vraiment craqué, il était en solde, il était pas très cher. C'est une marque Anthropologie qui est assez chère, mais les produits sont de qualité. Et du coup je l'avais entreposé chez mes beaux-parents, tout simplement. Vraiment une plante, de toute façon les ficus je les adore. Enfin les ficus, sauf le benjamina, je suis pas fan, mais les ficus avec des grosses feuilles comme ça, que ça soit les Elastica ou bien les Lirata, j'aime beaucoup ces petits arbres quoi, en intérieur, vraiment ils sont magnifiques. Alors eux je vais les placer au salon qui est côté est, donc il y a une belle lumière parce que la vue est dégagée, il y a une très belle lumière le matin, un soleil du matin, un peu comme mes ficus voilà, à la maison avant. Et lui je vais peut-être le surélever un petit peu pour pas qu'il se dégarnisse là, enfin au pied. On est déjà à 1 mètre, mais bon je vais voir. Je vais les mettre de part et d'autre de la cheminée, je pense. Tant pis, il y aura deux ficus. Si j'achète une plus grande plante dans le futur qui a besoin du soleil le matin, je déplacerai peut-être un des deux et je le placerai à l'ouest, mais un petit peu plus éloigné de la pièce. Quoique, plus ils ont besoin de la lumière, plus vite ils s'adaptent, plus vite ils grandissent. Ça, c'est clair et net. Donc voilà pour cette première vidéo un petit peu rapide. Je me suis dit qu'il faudrait que je filme ce tout premier haul, ce tout premier achat de plantes d'intérieur. Franchement, c'était symbolique. J'y suis allée pendant la sieste de Louis, toute seule, comme une grande. Bon, du coup, j'ai fait des folies. Enfin, à mon sens, j'ai fait des folies. Mais voilà, ça m'a fait trop plaisir. Et là, j'ai l'impression, il n'y a quasiment pas de meubles chez nous, là, parce que je filme ça mi-mars. Je pense que vous allez le voir un peu après. Enfin, dans quelques semaines même, il y aura peut-être des meubles d'ici là, mais lorsque je filme ça, il n'y a quasiment rien. Et j'avais quelques pots du coup que j'avais acheté déjà en amont. Et ben ça me fait du bien. J'ai l'impression que même si voilà, il me manque beaucoup de meubles et tout, malgré moi, puisque j'avais un plan pour les canapés, pour les sièges, etc., de seconde main, mais finalement ça n'a pas pu se faire parce qu'il nous fallait des grosses voitures. Et ben malgré tout, j'ai l'impression d'avoir un peu emménagé, d'avoir un peu meublé, ce qui n'est pas du tout le cas. On a quasiment rien. Mais ça me fait grave du bien. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide beaucoup ma vidéo et ma chaîne. Si un jour vous déménagez comme moi, vous plaquez tout, enfin vous plaquez tout, je plaque pas tout hein, du tout, mais vous devez donner toutes vos plantes et vous repartez de zéro, quelles seraient parce que là c'est dur, mais les premières plantes que vous rachèteriez comme ça, pour ouais, bah, vous sentir bien chez vous et poser quelques plantes et avoir tout de suite cet instantané sentiment cosy. Bah voilà, dites-moi. Coucou tout le monde. Je voulais finir cette vidéo il y a un moment et puis en fait hier soir j'ai fait un petit casse. Alors je suis retournée je suis allée chez Home Depot, donc je vous ai dit c'est l'équivalent de Leroy Merlin, parce que je voulais célébrer le fait que j'ai eu le code américain. Donc j'ai pas mal bossé ce week-end, honnêtement les lois sont très différentes, enfin les règles sont différentes, les mesures aussi, donc quand on te pose une question, tiens quand tu roules à 50 miles par heure, sur combien de pieds ou de yards tu fais comme distance lorsque tu freines, enfin voilà, tout était un peu pas hyper fluide, donc j'ai bien bossé le truc et je l'ai eu hier. Donc j'ai passé le test hier, et du coup j'ai dit à mon mari, j'irai bien chez Home Depot pour voir leur sélection jardinage, pour me faire plaisir. J'ai acheté des jolis bacopas pour l'extérieur, je vous montrerai ça bientôt dans un vlog de jardin. J'ai acheté 2 plants d'intérieur. Alors la sélection n'était pas ouf, honnêtement, il va falloir que je fasse des recherches sur des sites internet, de vente en ligne ou bien des petites jardineries spécialisées. Quand on ira en ville, donc à San Francisco, j'irai peut-être dans quelques petites boutiques un peu spécialisées. Ça sera pas le même prix évidemment, mais voilà, je serai peut-être un peu plus sélective sur ma sélection pour trouver des petites pépites un peu plus sympas. Mais quand même, j'ai pris un petit PA que j'ai trouvé. Alors il était à presque 10$, mais bon, il n'y a pas de grande vente de plantes ici aux États-Unis. Je lui ai acheté un petit pot en terre cuite pour le transférer, à peu près la même taille pour vraiment pas l'embêter. Les pilea maintenant je les traite un peu comme des alocasias, c'est-à-dire qu'en hiver surtout je les rapproche de la lumière. Non, c'est pas le cas des alocasias. J'essaie de moins les embêter le moins possible en hiver et ensuite je les rapproche de la lumière, donc on verra. Je me mettrai peut-être ici là sur la... je sais pas trop. Donc j'ai acheté un petit pot qui allait avec. J'ai acheté des petits pots en plastique. J'ai rien trouvé de ouf, mais eux ils étaient pas très chers. Pour mettre dans mon macramé, pour pouvoir rempoter mon potos, que je vous ai dit que je voulais le diviser, et pouvoir les mettre dans mon macramé, donc pas trop lourd. Et j'ai pris blanc parce que, comme je sais pas encore quelles sont les couleurs que je vais mettre
dans la maison en petites touches de couleur ou accents de couleur, et ben je me suis dit que ça irait bien pour le moment. Et j'ai craqué sur un énorme ficus lirata qui est en solde à 48$ au lieu de 59. Il est énorme, il fait au moins... il est plus grand que moi. Je vais vous insérer des clips. Il est magnifique. Et voilà. Je pensais pas que les premières plantes que j'achèterais, ce seraient des ficus. Bon, j'aurais acheté plus de poteaux si j'en avais trouvé plus, hein, mais ouais, pour le moment, je découvre un peu les... J'ai pas encore fait des jardineries un peu spécialisées, plantes d'intérieur, sympatoches. Ça va venir, ça va venir. Donc voilà, j'ai rallongé un peu ce haul plantes finalement. Et puisque voilà, j'avais dit que je ne craquerais pas tout de suite pour espacer un peu le budget. Mais le début de la vidéo, je l'ai quand même filmé il y a 1 semaine et demie. Ça va, 10 jours sans acheter de plantes d'intérieur. Bref, voilà pour ce haul.